nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La dernière fois, nous avons dit que le premier-né est celui-là qui apporte l'approvisionnement et le dernier-né est celui qui complète. Écoute, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que peu importe ta position, le fait que tu sois le dernier de ta famille, le fait que tu sois même l'avant-dernier, le fait que tu sois le troisième, le quatrième, cela ne pourra pas empêcher Dieu de compléter quelque chose par toi dans ta famille. Cela ne pourra pas empêcher Dieu de compléter quelque chose par toi dans ta nation. Cela ne pourra pas empêcher Dieu de compléter quelque chose par toi dans ta génération. Lorsque tu es un vase, le Seigneur est toujours disponible pour t'utiliser. La Bible déclare que nous sommes des vases d'honneur et le Seigneur utilise ces vases d'honneur pour satisfaire un besoin, pour satisfaire quelque chose, pour satisfaire une chose qu'il n'y a pas. Quelle est cette chose qu'il n'y a pas dans ta famille? Si tu es le premier-né, je déclare et décrète que tu satisfais le besoin du manque de ta famille. Tu satisfais, tu complètes ce que le premier-né n'a pas pu finir, ce que le premier-né n'a pas pu accomplir, ce que le premier-né n'a pas pu établir, alors que toi, tu es le dernier-né, que ce soit par naissance, que ce soit par le mariage, que ce soit par les études, peu importe, je déclare et décrète que par toi, quelque chose sera complété. Tu ne m'entends pas, par toi, quelque chose sera complété. Et s'il ne s'agit pas seulement du dernier-né selon la naissance, mais il s'agit du dernier-né concernant tout ce qui est configurable dans une famille, tout ce qui est configurable dans une nation, tout ce qui est configurable dans une génération. Et le Seigneur te dit, peu importe ta position, je suis capable de compléter par toi. Peu importe ta position, je suis capable de délivrer par toi. Peu importe ta position, je suis capable d'agir en toi. Tu vas me dire, mais maman Réma, je suis faible. Oh, je ne connais pas à quoi est-ce que je sers. Je ne connais pas véritablement ce que je transporte. Oh, tu vas me dire, mais maman Réma, je suis la personne la plus moquée de ma famille. Je suis la personne la plus négligée de ma famille. Je suis la personne la plus insultée de ma famille. Je suis la personne qu'on pointe le plus de doigts. En gros, je suis la bête noire. Je suis la bête noire. Mais Dieu te dit, eux, ils disent que tu es la bête noire. Mais c'est par toi que je complète. Tu ne m'entends pas. C'est par toi que je complète. C'est par toi que je complète. C'est par toi que je complète. Alors que j'étais en train de préparer ce message, voici Dieu me dit quelque chose. Christ me dit quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, écoute Noéla, tu sais, le Saint-Esprit est le dernier-né de la Trinité de Dieu. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est le dernier-né de la Trinité de Dieu? Mais cela n'a pas empêché Dieu d'utiliser le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est le dernier-né de la Trinité de Dieu que cela détermine sa puissance, que cela détermine son pouvoir. Lui, il est le dernier-né de la Trinité, mais c'est par lui que Dieu a dit, tu as reçu le mandat, tu as reçu la mission, selon le psaume chapitre 32, à partir du verset 8, d'enseigner, de guider mes enfants lorsqu'ils sont dans les ténèbres, de conseiller mes enfants lorsqu'ils sont dans la confusion, d'avoir le regard sur ma fille, d'avoir le regard sur mon fils. Mais vois-tu la position du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le dernier-né, c'est la dernière personne, c'est le dernier être, mais c'est l'Esprit qui régnait au-dessus des eaux, c'est l'Esprit le plus ancien, c'est l'Esprit le plus puissant, c'est l'Esprit le plus efficace. C'est le Seigneur a pu utiliser le Saint-Esprit en tant que dernier de la Trinité. Imagine-toi qui est le dernier de ta famille, ce que Dieu peut établir, ce que Dieu peut accomplir, ce que Dieu peut manifester. Ta place ne détermine pas ta
ta destinée. Ta place ne détermine pas ce que tu transportes. Ta place ne détermine pas ce que tu possèdes. Tu vas me dire, mais maman Réma, moi je ne suis que le dernier. Moi je ne suis que l'avant-dernier. Moi je ne suis que le troisième. Je ne peux absolument rien. Mais Dieu te dit, écoute, écoute. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Par toi, par toi, par toi, par toi, je vais le faire. Vous n'êtes que deux dans ta famille. La personne qui est venue avant toi n'a pas pu le faire. Mais toi qui es venu après, le Seigneur dit qu'il dépose son regard. Il dépose son regard. Il dépose son regard dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'entends pas. Si ça n'a pas pu se faire par ton frère qui est venu avant toi, oh, cela se fera par toi. Reçois de là où tu es. Alléluia. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est le regard de Dieu sur le mandat des derniers-nés. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Le regard de Dieu sur le mandat des derniers-nés. Et tu vas me dire, maman Réma, pourquoi est-ce que Dieu a le regard sur les derniers-nés? Vous allez constater que lorsque Dieu est sur le point de passer par un dernier-né pour faire quelque chose, le mandat de ce dernier sera décisif, profond et très charismatique. Tu ne m'entends pas? Lorsque Dieu est sur le point d'utiliser un premier-né pour compléter la famille, pour compléter la nation, pour compléter la génération, vous allez observer que cette personne a un zèle profond. Cette personne a un zèle charismatique. Cette personne a un zèle décisif. Ce qu'elle pense, ce qu'il ou elle pense, c'est ce qui se fera. Pourquoi? Parce que le Seigneur a le regard sur lui. Parce que le Seigneur a le regard sur elle. Le Seigneur va dire, je n'ai pas pu le faire avec le premier-né. Je n'ai pas pu le faire avec le deuxième. Je n'ai pas pu le faire avec le troisième. Alors, quelle est cette femme dans cette famille qui élèvera un mur? Quel est cet homme dans cette famille qui élèvera un mur, qui se tiendra à la brèche afin de détruire la malédiction générationnelle, afin de détruire la malédiction ancestrale, afin de détruire les liens des jougs, afin de détruire l'anti-mariage, afin de détruire la stérilité? Quelle est cette personne? Et le Seigneur regarde et dit, oh, il y a un dernier-né qui se trouve dans cette famille, à qui on ne regarde pas, à qui personne ne regarde. Alors que personne ne le regarde, moi je regarde à lui. Alors que personne ne le calcule, moi je le calcule. Alors que personne ne l'a vu, moi je le vois. Ta mère ne t'a pas vu, ton père ne t'a pas vu, tes frères et tes soeurs ne t'ont pas vu. Mais Dieu dit, il a le regard sur toi, il te voit, il t'entend, il te sait, il te regarde, il va t'utiliser pour compléter, il va t'utiliser pour compléter. Oh, on n'a pas le regard sur toi, ne t'inquiète pas, Dieu te regarde, Dieu te voit, Dieu sait, il te regarde, et c'est par toi que les choses se feront. On regarde ce dernier né dans la famille. Personne n'a le regard sur lui, car tous capables des capables. Mais un jour, oh, Dieu se meurt à la surface de la terre. Il pose la question, mais quelle est cette personne que je peux utiliser dans cette famille pour apporter le salut? Quelle est cette personne que je peux utiliser dans cette famille pour apporter le mariage? Et lorsque Dieu se retourne, il voit un dernier-né. Lorsque Dieu se retourne, il dit, c'est en elle, c'est en lui, c'est en elle, c'est en lui, c'est en elle, c'est en lui. À partir d'aujourd'hui, je positionne un sceau sur toi. À partir d'aujourd'hui, je positionne un mandat
mandat sur toi. À partir d'aujourd'hui, je positionne une mission sur toi. Bien-aimé, tu peux avoir une grande destinée. Mais si tu ne connais pas ta mission selon le cœur de Dieu, en fonction de la position que tu as dans ta famille, beaucoup de choses seront compliquées. C'est pour ça que ce séminaire existe, afin que tu connaisses ta mission dans ta famille, afin que tu connaisses ta mission dans ta nation, afin que tu connaisses ta mission dans cette génération. Depuis le jour où le Seigneur a insufflé son esprit en toi, oh, il y a quelque chose que tu es mandaté à faire. Maman Réma, je suis bon à rien. Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu te dit que chaque homme qu'il a créé, chaque femme qu'il a créée a une mission sur terre. Tu as quelque chose que tu dois accomplir. Tu as quelque chose que tu dois accomplir. Aujourd'hui, tu connaîtras. En cette saison, tu connaîtras. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quelle est ta position dans ta famille? Quelle est ta mission? Quel est ton mandat? Seigneur, voici ma position. Voici mon mandat. Voici ma mission. Parle-moi. Regarde-moi. Utilise-moi. Positionne-moi. Restaure-moi. Façonne-moi. Utilise-moi. Module-moi pour cette génération. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. Je vous ai dit que vous allez faire une overdose de paroles aujourd'hui. Amen. Vous allez faire une overdose. Je vous avais averti. Amen. Psaume 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. Voici un jeune homme qui s'appelait David. Alléluia. Et personne ne le regardait. Personne ne le calculait. Personne ne savait même que Dieu le regardait. Lui-même pensait que Dieu n'avait pas son temps. Mais lorsque la cloche de Dieu a sonné, regardez ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Oh, il dit, écoute, arrête de pleurer. Assurément, ta mère est en train de pleurer actuellement. Ton père est en train de pleurer actuellement en disant, Seigneur, ma prière a été que tu utilises un de mes enfants pour rehausser un niveau, pour compléter ce que j'ai commencé. Vais-je mourir sans voir l'accomplissement de ces prières? Vais-je mourir sans voir l'accomplissement de mes souffrances? Vais-je mourir comme ça? Et le Seigneur dit à ton père, le Seigneur dit à ta mère, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Samuel était en train de pleurer. Il disait, mais Seigneur, tu as dit qu'il devait avoir un roi en Israël. Regarde comment Saül est. Si tu le rejettes, qui d'autre vas-tu utiliser? Si tu le rejettes, qui sera encore roi? Et Dieu dit, attends, prépare ton huile, prépare ta corde, prépare tes pieds, scelle-toi de force, voyage et va dans la maison d'un homme. Lorsque tu arriveras dans la maison de cet homme, je te montrerai où sont mes désirs. Et lorsque le Seigneur regarde ta famille, il regarde la prière de ta mère, il entend la prière de ton père, et il dit à ta mère, regarde ce que je ferai avec ce dernier, regarde ce que je ferai avec cette dernière. Et ta mère se lève, ton père se lève, il essuie ses larmes, il dit, oh, 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 par quel moyen, par quelle façon, par quel moyen, par quelle façon?
Quelle est cette personne qui est en train de pleurer actuellement dans ta famille? Assurément, il y a quelqu'un dans un pays qui attend que Dieu te regarde pour être sauvé. Assurément, il y a quelqu'un dans une génération qui attend que Dieu te regarde pour être béni. Et le Seigneur te dit, arrête de pleurer. Ta position est manifeste. Je garde quelque chose pour toi. Je garde un package pour toi. Et quelque chose s'est passé. Dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Aïe, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsqu'on te regarde en tant que dernier-né, on dit, ah non, 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 c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. La plupart du temps, lorsque le Seigneur veut utiliser un dernier-né, les gens vont dire, mais lui là, il est le dernier. Celle-là, elle est la dernière. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais Dieu dit, écoute, écoute, écoute. Ta position m'importe peu. Tes finances m'importent peu. Ta nation m'importe peu. Ce qu'on dit de toi m'importe peu. Et Dieu dit, écoute, ce n'est pas Eliab, ce n'est pas Eliab. Regarde encore s'il y a une autre personne. Au verset 8, Esaïe appela Ebinadab et fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que les autres étaient forts. Les autres étaient intelligents. Les autres avaient les diplômes. Les autres avaient les médailles. Les autres avaient les finances. Les autres avaient même c'est-à-dire les autres avaient des places dans le royaume. Mais David n'avait rien. Lorsque tu es celui qui n'a rien, Dieu t'utilise pour être celui qui a tout pour apporter dans la famille pour compléter. Lorsque tu es celui qui n'a rien, Dieu te prend comme celui qui a tout. Lorsque tu ne possèdes rien, Dieu te prend comme celui qui possède tout. Samuel n'avait aucune position. David n'avait aucune position. Il n'avait aucune médaille. Il n'était jamais allé au combat. Il n'était pas grand. Il n'était pas fort. Voici la caractéristique des derniers-nés. Ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas certainement intelligents. Ils ne savent pas réfléchir. Mais Dieu dit, écoute, tes handicaps ne sont rien devant moi. Tes handicaps ne sont rien devant le mandat. Tes handicaps ne sont rien devant mes yeux. J'ai déposé mon regard sur toi. C'est par toi, c'est en toi, c'est sur toi que viendra la délivrance. Alléluia. Les gens ont commencé à regarder. Ils ont dit non. C'est sûr que c'est lui. Dieu dit c'est pas lui. Alléluia. Lorsque Dieu se meut dans une nation, dans une famille, il sait qui est qui. Et il sait qui il doit utiliser. Actuellement, tu n'as rien. Tu ne travailles même pas. Tu dépends encore pleinement de ta famille. Mais Dieu dit que c'est par toi. Tu ne m'entends pas. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il répond, il reste encore le plus jeune, le dernier né de mon ventre, le plus petit. Mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher,
car nous ne nous les placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Alléluia. Il nous reste encore un dernier-né. Il nous reste encore un dernier espoir. Il nous reste encore une dernière force. Il nous reste encore un dernier. Il nous reste encore une dernière. Ça n'a pas pu se faire par le premier. Ça n'a pas pu se faire par la première. Ça n'a pas pu se faire par la troisième. Mais il nous reste encore un dernier. Il nous reste encore un souffle. Il nous reste encore une force. Lorsque Dieu a le regard sur toi, la première chose qui se passe, c'est qu'il te fera passer par un processus de la révélation de qui tu es et de ce qu'il veut établir par toi. Alléluia. Tu ne peux pas, écoute, lorsque Dieu veut t'utiliser, la première chose qui se passe, c'est qu'il va se révéler à toi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu m'entends pas? Lorsque Dieu veut utiliser un dernier-né ou un premier-né, il se révèle d'abord à lui. Peut-être Dieu s'est révélé à toi lorsque tu étais plus petite. Mais tu n'as pas pris garde parce que tu ne connaissais pas encore les arts de l'esprit. Tu ne connaissais pas encore comment Dieu passait pour te parler. Lorsque tu as eu 15 ans, lorsque tu as eu 18 ans, Dieu s'est encore révélé à toi une deuxième fois. Là, tu étais dans le monde en train de boire les bières, en train de faire la vie. Le Seigneur a dit, je dois être patient avec elle. Tu as eu 20 ans, 23 ans. Dieu te dit, c'est le moment pour toi. Je dois me révéler à toi pour te sortir de là, pour sortir ta famille de là. Tu es encore en train de tourner, de te poser les questions. Oh, à quoi suis-je appelé? À quoi suis-je mandaté? Alors que Dieu s'est révélé à toi 3 fois depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Il dit que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Oh, cette parole n'est pas seulement adressée à Jérémie. Il est adressé à toutes les personnes qui ont une mission. Il est adressé à toutes les personnes qui ont un mandat. Il est adressé à toi, premier-né. Il est adressé à toi, dernier-né. Il est adressé à toi, avant-dernier-né. Il est adressé à toi. Lorsque tu as la révélation de qui tu es, tu n'es plus dans la confusion, mais tu es dans l'alignement de Dieu. Regardez David. David était dans l'alignement. Le Seigneur s'est d'abord révélé à lui à travers Samuel. Il a dit, écoute, c'est toi que je vais utiliser. Au verset 12, Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Le Seigneur te dit, je me suis révélé à toi. C'est toi. Ne regarde plus derrière toi, non. Tu es celui-là. Tu es celle-là. Là, tu es en train de réfléchir qu'en tout cas, si le Seigneur ne m'utilise pas, il va utiliser mon petit-fils ou ma fille. Ah bon? Le Seigneur dit que non, il ne passe pas, il ne saute pas les étapes. C'est toi qui veux utiliser pour utiliser ta fille ou ton fils. Ça doit commencer par quelqu'un. Alléluia. Il dit, ouais-le, car c'est lui. Et au verset 13, Samuel prit la corde d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. C'est là que la révélation a commencé. Parce que David ne vivait plus selon l'esprit des hommes. David ne vivait plus selon l'esprit
de ceux qui tournaient autour de lui. David fut saisi. Alléluia. Cela signifie qu'il n'a pas seulement été manifesté. L'Esprit ne s'est pas seulement manifesté, mais il a reçu l'Esprit. Et lorsqu'il a reçu l'Esprit, il a commencé à être révélé. Le Seigneur a commencé à lui parler. Le Seigneur a commencé à lui donner l'audace. Le Seigneur a commencé à lui donner le courage. Assurément, lui-même, il ne savait pas. Assurément, toi-même, tu ne sais pas. Oh, tu es dernier-né. Oh, tu es premier-né. Depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, depuis le jour où tu as été saisi par le Saint-Esprit, c'est depuis ce jour que tu as été révélé. C'est depuis ce jour que tu as été révélé. Tu ne sais pas comment un jour tu t'es levé. Tu as dit non, aujourd'hui c'est le moment pour moi d'aller à l'église. Aujourd'hui c'est le moment pour moi d'aller évangéliser. Aujourd'hui c'est le moment pour moi d'aller parler de la parole à mon frère dans ma famille. D'aller de la parole dans la vie de ma soeur biologique. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu te retrouves à faire des choses extraordinaires. Lorsque Samuel a oint David, David a commencé à avoir un zèle profond. Oui, David était déjà courageux, mais il était déjà courageux pour la mission que Dieu lui envoyait faire. Assurément, il était courageux pour ses brebis. Il était courageux pour protéger ses brebis. Il était courageux pour protéger ce que son père lui demandait de faire. Mais depuis le jour où il a été oint, le courage n'était pas seulement physique, mais le courage a transité. Le courage est devenu spirituel. Il a commencé à être un homme spirituel. Il ne parlait plus selon la pensée des hommes. Il parlait selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a dit, l'homme selon mon cœur. Parce que le jour où j'étais choisi, il y a quelque chose qui a changé. Le jour où j'étais choisi, oh, j'ai envie de dire qu'il y a un dernier né ici, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a une dernière née ici, qui est la femme selon le cœur de Dieu. Tu es dernier né, tu es dernière née, tu es la femme, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es la femme, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, tu es la femme, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Depuis le jour où tu as laissé l'Esprit de Dieu pour ce mandat, depuis le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu pour cette mission, pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'es la main de Dieu? Pourquoi as-tu peur? Tu es l'homme, tu es la femme pour cette mission d'évangélisation, de délivrance, de libération, de profondeur, de prophétie. Tu es cette prophétesse, tu es la prophétesse de ta famille, tu es le pasteur de ta famille. Tu es l'évangéliste, tu es l'évangéliste, tu es le guide, tu es le leader par excellence. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper. Depuis le jour où Samuel a oint David, rien ne pouvait plus stopper David, rien ne pouvait plus arrêter David, rien. Partout où il partait, il y avait des fruits. Partout où il partait, il y avait l'abondance. Partout où il partait, il y avait le succès. Partout où il partait, il était aimé, il était aimé. Toutes les personnes qui sont au son de ma voix, que tu es soit le dernier à t'être marié, le premier à t'être marié, le premier ou pas à avoir reçu un diplôme, le dernier ou pas à avoir reçu un diplôme, sache que cette chose se fera par toi. Cette chose se fera par toi. Tu vas compléter cette délivrance. Tu vas compléter cette mission. Tu vas la compléter. Alléluia.